Salut. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo que ça fait déjà un petit bout de temps que je voulais faire. C'est sur les voitures, les modèles RTR. Donc c'est une vidéo qui sera plus destinée vraiment aux débutants, quoi. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que il y a, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, à chaque fois je dis ouais, il faut que je fasse une vidéo sur les RTR parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai, on a un peu une fausse idée sur les modèles RTR. Alors les modèles RTR, ça veut dire Ready to Run, je parle bien anglais, hein, qui veut dire prêt à rouler. Et je trouve que c'est, enfin moi personnellement je trouve que c'est faux. C'est pas des voitures qui sont prêtes à rouler quand on les achète. Je dirais que c'est des voitures qui sont assemblées et qui ont tout le nécessaire pour rouler, hein, parce que c'est des voitures que vous achetez, il y a le moteur, il y a les cerveaux, il y a la radio. Mais bien souvent il manque quand même des éléments et c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à vérifier avant de rouler avec un modèle RTR. Alors pourquoi je vais vous parler des modèles RTR? Parce que moi j'ai commencé le modélisme, je devais avoir 12 ans, donc c'était en 1984. Et j'en ai des modèles RTR, j'en ai eu beaucoup. J'ai arrêté le modélisme en 2007 et j'ai repris vraiment en 2022. Donc il s'est passé 15 ans, quoi. Donc en 15 ans, ça a énormément évolué et même les modèles RTR ont évolué. Donc on va comparer vite fait deux modèles, on va dire RTR entrée de gamme et RTR haut de gamme, pour qu'on voit déjà la différence. Et puis je vais surtout voilà, vous dire les précautions à prendre avant de rouler avec un RTR, quoi. Alors, petite précision, je fais cette vidéo parce que j'estime, bon après tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, hein, c'est vraiment mon avis personnel, et mon retour d'expérience que j'ai eu avec les modèles RTR, hein, parce que j'en ai eu vraiment pas mal, quoi. J'ai eu beaucoup plus de modèles RTR que j'ai eu de modèles de compétition. Je pense que j'ai quand même une expérience, voilà, surtout sur les RTR, quoi, pour pouvoir en parler, parce que à l'époque, quand j'en ai fait, surtout dans les années 2000, j'en faisais avec des potes. Et puis d'autres potes se sont rejoints à nous en nous voyant, hein, donc en achetant des modèles RTR, hein, et qu'on rapidement abandonné parce qu'ils n'ont pas pris les précautions nécessaires, justement en achetant un RTR. Ils pensaient qu'on achetait une voiture RTR, comme beaucoup de gens, hein. Et puis par exemple un thermique, voilà, on mettait de l'essence, on démarrait, on faisait un petit peu de rodage, et puis après on roulait, quoi. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, parce que vous êtes sûr d'avoir que des emmerdes, quoi. Il y a beaucoup de choses à vérifier avant, certaines choses à acheter aussi, quoi. Je vais vous montrer les deux modèles qui sont quand même assez récentes, hein, mais déjà on va voir les différences, quoi. Et puis après je vous dirai vraiment ce qu'il faut faire et pas faire, quoi. Alors ici on a mon Pirate 86E, donc brushless, qui est un RTR, je dirais entrée de gamme, hein. Alors c'est un modèle que j'ai acheté en 2019, mais je m'en suis servi une ou deux fois, voilà, vite fait, et j'ai vraiment repris le modélisme en 2022, ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 mois, hein, donc c'est quand même récent, hein. Donc ça, c'est un modèle voilà, RTR, comme je vous ai dit, entrée de gamme. Pourquoi entrée de gamme? De par sa conception, hein. Voilà, les alliages utilisés, hein, ce sont des alliages assez basiques. Par exemple, vous voyez, les tourelles d'amortisseurs, c'est de l'alliage qui se plie facilement. Les amortisseurs sont tout en plastique. La transmission, c'est pas des transmissions avec des cardans traités ou quoi que ce soit, quoi. Comparé au dernier là, que j'ai acheté, donc le S-Works, qui est lui aussi un RTR, mais il n'y a aucune comparaison, quoi. Là, on est sur des alliages, on est sur un châssis en alu T70-75, on est sur des tourelles d'amortisseurs en alu traité, pareil, T70-75, on est sur des amortisseurs tout en aluminium, on a une transmission qu'on va dire qui est plus renforcée par rapport au Pirate. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de comparaison entre ces deux modèles, et pourtant il n'y a pas tant d'années qui les séparent, hein. Mais on a un modèle, on va dire, entrée de gamme et un modèle RTR que je qualifierais de haut de gamme. Ça, par exemple, à l'époque, dans les années 2000, on aurait eu ça, c'était classifié comme un modèle de compétition.
Alors, le premier conseil que je pourrais donner à un débutant, déjà, c'est d'acheter un véhicule d'une marque connue et reconnue, quoi. Voilà. N'allez pas acheter un véhicule, je sais pas moi, je vous dis un exemple, hein, sur Amazon, parce que vous le trouvez beau, il coûte pas cher, mais en fait, la marque, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient. N'achetez jamais un véhicule comme ça, quoi. Prenez toujours un véhicule d'une marque connue. Alors, c'est pas ce qui manque, hein, dans les bons rapports qualité-prix, vous avez du Obao, du T2M, après il y a plein de marques qui sont connues, hein, Serpent, Kyosho, qui font des RTR, bon, puis j'en passe, quoi. Mais prenez toujours une marque qui est connue, voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pour les pièces détachées. Parce que fatalement, à un moment donné, vous allez casser des pièces, hein. C'est quasiment inévitable, quoi, et encore plus sur un RTR que sur un modèle de compétition. Donc il faut que derrière, il y ait de la pièce détachée, quoi. Parce que si vous achetez une voiture, on ne sait pas c'est quoi comme marque, on ne sait pas d'où ça vient, ouais ok, elle est super belle, elle n'est pas trop chère, et puis que vous cassez une pièce, et puis qu'en fait, il n'y a pas de pièce détachée derrière, ou vous en trouvez une sur un site, mais il faut que le site il commande au fournisseur, voilà, et qu'il faut qu'il attende un mois avant de la recevoir et de vous l'envoyer. Enfin bon, vous allez carrément vous démoraliser et puis abandonner à cause de ça, parce que justement il n'y a pas de pièces détachées derrière, quoi. Donc prenez des marques connues, réputées, et prenez dans la marque, prenez un modèle, voilà, un modèle où il y a de la pièce détachée, parce que vous pouvez très bien prendre, je sais pas, moi je vais vous dire un exemple, une Kyosho. Mais si à date de, je sais pas moi, de 10 ans en arrière, vous allez trouver pas cher, donc oui, Kyosho c'est connu, mais si le modèle il a 10 ans, vous allez être, ça va être un peu compliqué pour trouver des pièces, quoi. Donc voilà, ça c'est voilà, le premier conseil que je peux vous donner. Et le second conseil qui est très important, alors aussi bien que ce soit un RTR brushless ou RTR thermique, quand vous achetez un véhicule, ne faites pas l'erreur de le sortir de la boîte, par exemple si c'est un brushless, de charger les batteries, et puis se dire allez c'est bon j'y vais, quoi. Grosse erreur, quoi. Vous allez avoir de gros problèmes, quoi, et puis voilà, vous risquez d'abandonner à cause de ça, quoi. Pourquoi? Parce que souvent les RTR, c'est fabriqué en usine. C'est pas une voiture de compétition que vous avez achetée en kit, que vous avez monté vous-même. Quand vous le montez vous-même, vous savez ce que vous faites, vous savez comment ça a été monté. Et bien souvent, on a des vis qui ne sont pas serrées. Donc voilà. Deuxième conseil hyper important, quand vous achetez un RTR, vérifiez toute votre visserie avant de rouler avec. Voilà, toute la visserie. Vérifiez bien le calage du moteur, alors je parle en thermique, hein, même en brushless. Hein. Vérifiez bien le calage alors en brushless, du pignon par rapport à la couronne du différentiel, qu'elle soit bien calée, quoi. Et pour le thermique, la cloche d'embrayage, qu'elle soit bien calée avec la couronne du différentiel central, quoi. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Vérifiez toute votre visserie. Troisième chose, et là, alors ça va à l'encontre des modèles RTR, parce qu'on se dit RTR, c'est justement, c'est pas pour s'embêter à démonter ou à acheter une voiture en kit, à la monter soi-même. Malheureusement, il faut absolument regarder dans les différentiels. Il faut démonter les 3 différentiels. Pourquoi? Parce que la plupart des RTR que j'ai eus, excepté sur le S-Works, mais la plupart des différentiels que j'ai eus sur des voitures, dedans, dans les différentiels, il n'y avait pas d'huile. Ils mettaient juste un peu de graisse sur les pignons. Voilà, une petite noix de graisse sur les pignons pour éviter la corrosion. Mais c'est tout, il n'y avait pas d'huile. Donc vous vous retrouvez avec une voiture avec 3 différentiels, mais qui n'a pas d'huile dedans. Donc ce qui fait qu'il n'y a aucun différentiel qui fait office de différentiel. C'est comme si ils étaient tous libres. Donc vous vous retrouvez avec une voiture qui n'a pas de motricité, qui chasse du cul, qui part de devant, c'est incontrôlable, bah ouais, il n'y a pas d'huile. Donc fatalement ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc il faut démonter les différentiels, il faut les contrôler. Le S-Works qui a été annoncé pour avoir de l'huile dedans, et on l'a vu ensemble, il y a bien de l'huile dedans. Mais dedans, dans les carters de différentiel, il y avait un quart d'huile dedans. Donc il n'y en avait pas non plus beaucoup, quoi. Donc moi, vous avez bien vu, j'ai changé, j'ai mis mon huile à moi et tout, quoi. Bon, mais bon, il y avait quand même de l'huile. Mais souvent, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Et si vous roulez avec une voiture qui n'a pas d'huile dans les différentiels,
ça va être quasiment pas contrôlable votre voiture, quoi. Je vous dis, moi à l'époque j'en ai vu plein qui arrivaient sur le terrain, qui me disaient ah bah j'ai acheté ça, mais regarde, j'accélère, ça part dans tous les sens. Bah ouais, t'as pas contrôlé les diffs, il n'y a pas d'huile dedans, ça peut pas bien fonctionner, quoi. Donc ça, voilà. N'allez pas croire que c'est compliqué, hein, monter un différentiel et regarder s'il y a de l'huile, il n'y a rien de sorcier, hein. Aujourd'hui, voilà, sur YouTube, il y a plein de tutos qui expliquent, hein, c'est rapide, quoi. Mais au moins, si vous faites ça, si vous prenez le temps de faire ça avant de commencer à rouler, vous partez avec voilà, une garantie comme quoi votre véhicule, il est sain, quoi. Il y a de l'huile, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Autre chose, pareil, ça vous coûte rien de dévisser les bouchons d'amortisseur et regarder s'il y a de l'huile dedans. Parce que ça, c'est pareil. Moi, j'en ai eu des RTR où j'ouvre, il n'y avait même pas une goutte d'huile dedans, hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils mettent quand même de l'huile, quoi. Mais ça m'est arrivé où il n'y en avait pas, quoi. Donc si vous avez une voiture qui a ni d'huile dans les différentiels, ni d'huile dans les amortisseurs, c'est même pas la peine, quoi. Vous vous retrouvez avec une savonnette, quoi. Donc voilà, ça c'est super important. Et dernier point important aussi, alors là je vais parler du thermique. Si vous achetez un RTR thermique, achetez d'office des mousses de filtre à air. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose à changer régulièrement. Si vous ne changez pas vos mousses de filtre à air régulièrement, la poussière va rentrer dans le carburateur et vous allez bousiller votre moteur. Donc voilà, achetez des mousses de filtre à air. Alors, vous pouvez faire comme moi, acheter des mousses de filtre à air déjà huilées, hein, si vous n'avez pas envie de le faire, bref. Mais achetez des mousses de filtre à air de rechange, achetez une ou deux bougies de rechange, parce qu'en général, après avoir rodé le moteur, on vire la bougie et on la change, quoi, on en met une neuve. Donc voilà, quoi, achetez ça. Comme je vous disais, souvent RTR, qui veut dire prêt à rouler, bah, elles ne sont pas fournies avec l'accu de réception. Donc il faut acheter un accu de réception. Quand il y a un chauffe-bougie dedans, je parle pour les thermiques, on a vu sur le S-Works, il y avait bien le chauffe-bougie, mais il n'y avait pas l'accu dans le chauffe-bougie. Donc il faut acheter un accu pour le chauffe-bougie. Donc vous voyez, il y a des petites choses à racheter derrière. Voilà, pour les thermiques, il faut absolument acheter des mousses de filtre à air et des bougies pour être tranquille, quoi. Pour le brushless, bah voilà, il n'y a pas de moteur thermique, hein, Honnêtement, aujourd'hui, si je devais conseiller à un débutant, je lui dirais démarre sur un brushless, hein. C'est beaucoup plus facile à entretenir. Moi, personnellement, je viens du thermique depuis toujours, donc je préfère largement le thermique, hein. Mais voilà, si je dois conseiller un débutant aujourd'hui qui n'en a jamais fait, et puis en plus, ça se trouve, il va peut-être même pas aller dans un club, donc il sera vraiment tout seul, quoi. Partez sur un brushless, quoi. Vous lancez pas dans le thermique. Bah écoutez, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire vraiment pour les débutants, parce que des galères sur des RTR, j'en ai eu beaucoup. Mais vraiment, quoi. Et comme je vous ai dit, hein, j'en ai vu beaucoup abandonner, parce qu'on leur expliquait pas... et ils sont découragés très rapidement, parce que voilà, ils avaient trop de problèmes, quoi. Parce que les voitures n'étaient pas vérifiées. Donc voilà, j'espère que ça aidera quelques débutants à pas commettre l'erreur de se dire bah oui, j'ai acheté un RTR, c'est cool, je peux rouler tout de suite, quoi. C'est faux, quoi. C'est faux. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, et puis on verra sur quoi, hein. Allez, bye.